Hello tout le monde, c'est parti pour un nouveau trip, Polynésie, Tahiti. Et j'ai deux board bags de 30 kg avec moi, donc ça a été un sacré périple, 60 kg en tout. Et en gros j'ai 22 heures d'avion, donc on est mardi matin et je vais arriver mardi soir à Tahiti assez tard avec le décalage, 12 heures de décalage, donc ça va être très long mais méga content. Tranquille avec ses chips. Yorana tout le monde, bienvenue à Tahiti, Maeva à Tahiti, la température est de 26 degrés, l'humidité est de 80% et les vagues sont glaciées. Donc c'est un peu le tableau qu'on peut dresser aujourd'hui à Teupo. Je suis juste en face de la vague, là je loge chez Taurei, donc le Taurei Homestay. Super heureux, en plus c'est un nouvel ambassadeur Oxbow avec Gilbert, donc les deux sont des chargeurs locaux en backside qui ont un super flow, super style et en plus ce sont de super belles personnes aussi hors de l'eau. Donc trop heureux de les intégrer dans la team. C'est un mois l'an passé, donc en septembre 2021. Là je vais y repasser un mois et mon objectif c'est de me caler un gros tube dans une vague assez grosse, être assez deep. Bon après je dis ça maintenant mais on verra sur le moment quand je serai dans l'eau parce que c'est complètement différent et c'est assez effrayant comme vague. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Mais voilà, en gros c'est l'objectif. J'ai pris pas mal de belles vagues hier, donc je me sens beaucoup plus confiant qu'en septembre quand j'étais venu pour la première fois. Et puis on verra, donc je vais vous faire visiter un peu le homestay où je loge et puis vous montrer ces beaux paysages qui sont en face de moi. Le petit jet ski pour le tow-in. Le petit poulet. Best spot ever. Le hamac. Et là un beau deck pour pouvoir faire des fitness, des muscu, du yoga. Ils organisent des retraites yoga ici le week-end. Et donc c'est chouette parce qu'on est à l'ombre et on a ce super beau paysage, la nature juste en face. Les petits coqs, il y en a partout. Alors en général, ils sont censés crier au lever du soleil, mais ici ils commencent à 1 h du mat et après pour toute la journée. Alors je sais pas pourquoi, mais tu peux te faire réveiller pas mal de fois dans la nuit, mais après ton oreille s'habitue et puis ça le fait. Et ce sont des coqs qui grimpent aux arbres, donc parfois tu les retrouves en haut des arbres à 5-6 mètres de haut. Et c'est trop drôle parce qu'ils peuvent pas voler, donc ils jumpent. Et on arrive dans mon endroit favori, le rack des boards. Donc comme vous voyez, ce sont des boards avec des shapes typés pour Teupo, donc des Rune Pintail, tac, plein de belles boards. Et voilà mon kiver. Donc hier j'ai surfé celle-ci, c'est une 5 onces que m'a chépé un pote aux Canaries il y a 3-4 ans déjà. Et c'est Teiva Joyeux qui m'a fait le dessin, donc c'est un dessin polynésien. Et je l'avais pas trop surfé en France parce que c'est une board assez spécifique pour les vagues creuses notamment. Elle est assez lourde, elle est qu'en quad, mais j'ai voulu la prendre justement pour Tahiti parce que c'est l'endroit pour la surfer. Et puis avec ces dessins là je voulais vraiment l'amener ici et j'ai pris de super belles vagues avec, donc trop content. Et ça va être ma board favorite quand ce sera petit, jusqu'à 2 mètres on va dire maximum, 1,50 m, 2 mètres. J'ai un casque aussi. Il y a, on va dire, il y a quoi, il y a 20% des gens qui portent des casques, ça dépend de la taille aussi, mais moi je le mets à chaque fois. Je me pose pas de questions, je suis plus confiant, j'ai pas envie de m'éclater la tête contre le reef, même si ça arrive pas tout le temps. Hein. Mais voilà, je le mets. Je pense que c'est cool dans une vague comme ça de pouvoir mettre le casque. Ensuite, il y a ma 6.2 que vous aviez vu au Nicaragua. Donc elle est top aussi, on va dire qu'elle est dans le même intervalle de taille que la 5.11 je pense. Bon, elle est
Elle est plus facile quand c'est creux, je peux dropper des vagues plus late, plus creuses. Donc quand c'est un peu plus gros, on va dire. J'ai ma board pour faire des turns, donc ça va pas être trop à Tehupo, ou alors quand c'est petit jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50. Mais sinon je vais la prendre sur d'autres spots, il y a plein d'autres passes à côté. Et je vais me gaver avec celle-ci pour faire des turns, plus de manœuvrabilité dans des vagues moins creuses. J'ai une 6-6 que j'avais faite chez P exprès pour Tehupo, donc pour un gros Tehupo. Ici quand c'est très gros, au max ils sont en gros à 6-8. Donc voilà, 6-6 c'est je veux scorer des belles vagues avec. Je vais la mettre en quad, j'adore le quad quand c'est creux en frontside, j'aime bien ce style là. Donc je vais surfer de plus en plus en quad et à Tehupo je vais surfer qu'en quad. Donc voilà, 6-6, board magnifique, j'espère ne pas la plier en deux à la première session. Et ensuite, un mini Malibu 7 pieds, donc de Sigmaui. Je l'avais prise au Nicaragua aussi. Et j'aimerais bien me caler un tube avec dans du 1 mètre. Voilà, faut pas que ce soit trop puissant parce que tu peux la plier en deux facilement, je pense. Mais j'adore le fait de ramer avec une longue planche, d'être assez tôt à l'intérieur du tube. Je pense que ça peut être cool comme sensation, donc j'ai envie d'essayer ça. Ça va être top. Et ensuite j'ai mon paddle gonflable de Race, donc c'est un 14 pieds, Sigmaui, pareil. Je l'emmène sur ma plupart des surf trips. Bah déjà, de 1 c'est pratique parce que je peux garder le training. C'est un bon workout, le stand-up paddle. Je fais encore quelques compètes, donc il faut que je garde l'entraînement. Et de 2, je peux, vous le verrez, je peux atteindre des passes. Je pars avec mon paddle, avec une board de surf. Je rame pendant 20-30 minutes, je prends de l'eau, des bananes et tout. Et j'accroche le leash au reef, au corail, j'ai un masque, je cherche des genres d'anneaux dans le reef. J'accroche le leash et ensuite je vais aller surfer solo. Et bah ça c'est top. Hola JJ. What's up? Bon, faut pas se laisser aller, tranquille dans la hamac, moment de chill. À toutes. Allez, terminé la sieste, on est parti. Et je suis avec Sean, californien mais qui parle français. Allez, Que peux-tu nous dire en français? we go. Ok. En français. Français. In French. On va surfer. Yeah. Tehupo. Là en gros on est à la pointe de Tehupo et on va se mettre à l'eau. Là il y a du courant. Ici on laisse cette bouée à gauche parce qu'il y a du riff de partout là. Et ensuite on va tourner et ensuite aller vers la passe. Tout à la rame, ça prend une bon 10 minutes, 15 minutes. Jusqu'à la vague là-bas. Là je suis au bord du riff, en train de ramer dans la passe. J'arrive dans 5 minutes à la vague. Yo. Ah, on n'a pas fait mal. Bon. C'est beau, non? Glacé. Non? C'est cool.
Et me voilà sur le riff. Petit débrief, belle session, franchement c'était assez gros pour moi, je pense que c'est une des sessions que j'ai faites les plus grosses, sinon la plus grosse. Je suis bien au début, jusqu'à ce que j'ai pris une ou deux vagues, c'est un mec qui vient de partir avec la lèvre. Jusqu'à ce que je prenne une ou deux vagues et puis me mettre dedans, j'ai pris des belles boîtes, putain j'en ai pris une. J'ai carrément sauté, j'ai volé au-dessus d'un mec. Et belle vague, la dernière boîte, j'ai terminé sur le riff. J'ai essayé de repasser la barre entre guillemets, mais galère et tu te cuttes un peu de partout parce que même la mousse qui arrive sur toi, elle a une certaine puissance, ça te pousse et tu n'arrives pas à rester debout. J'ai essayé plusieurs fois mais j'ai pas réussi et là je vais pas forcer, si l'océan veut pas de moi, je force pas et donc je suis rentré par le lagon. Belle journée et demain apparemment ça va être plus gros. Bon, il est 6 h du mat. Et on y retourne, ça a l'air plus gros qu'hier, plus joli. J'en ai vu une avec un énorme souffle. Donc à mon avis ça va être sympa. Le soleil va se lever, il y a une belle lumière. On va se gaver. Deuxième fois quoi. Some road, huh? That was nice, I've just seen you like this. Try your best just to make it quick. Pull my chin to the center. But there must be something she can do. This heart is broken in two. Tell her it's a case of emergency. There's a patient at the